Un attentat à la voiture piégée s'est produit ce lundi à Kaboul, en Afghanistan. Un minibus a explosé en tout début de matinée, tuant et blessant plusieurs policiers sur la route de Jalalabad. Les Cavaliers de Cleveland ont remporté ce dimanche pour la première fois de leur histoire le titre NBA de basket en battant en finale le champion 2015, les Warriors du Golden State de Oakland. Ils se sont imposés 4 victoires à 3 et sont devenus la première équipe à être sacrée après avoir été menée 3 victoires à 1. Entassés dans ces camions, 500 Nigériens expulsés d'Algérie. Ils arrivent après un voyage éprouvant d'une semaine à travers le Sahara, sous un soleil de plomb et 45 degrés à l'ombre. Il faut donc porter secours aux plus faibles immédiatement. Au Kenya, une nouvelle illustration du climat homophobe et de la législation très sévère contre les homosexuels qui règne dans ce pays. L'examen anal pour confirmer l'homosexualité d'un individu a été jugé légal. La requête avait été soulevée par 2 hommes forcés à subir de tels examens par la police qui dénonçaient un traitement inhumain, mais ils ont été déboutés par la cour. L'homosexualité est punie d'une peine pouvant aller jusqu'à 14 ans de prison au Kenya. 8 jours après la tuerie du Pulse à Orlando, en Floride, l'émotion reste intacte et les hommages se poursuivent à proximité des lieux du drame. Le 12 juin, 49 personnes ont trouvé la mort dans une boîte gay après une attaque terroriste perpétrée par Omar Mateen, un Américain de 29 ans d'origine afghane. C'est une étape qui pourrait ouvrir de nouvelles perspectives. La firme américaine Blue Origin a réussi un 4e vol d'essai de son lanceur depuis le Texas. L'engin est monté à une centaine de kilomètres d'altitude. Il s'est ensuite séparé en 2 parties, arrivé à son point culminant. La capsule inhabitée devrait accueillir à terme des astronautes. Elle a pu atterrir une dizaine de minutes après le... La campagne de commercialisation de l'anarcade au titre de l'année 2015-2016 tire à sa fin. Aucune noix de cajou sur les branches. C'est l'heure pour les producteurs de penser à l'élagage et au récépage. Assanwon Armand et Kone Abdramad, respectivement producteurs à Dembokro et à Wangolodougou, sont à l'œuvre. Cependant, ils n'ont pas profité de la bonne production cette année, victimes des acheteurs véreux avec des prix dérisoires. Une situation due à l'inorganisation des producteurs de la filière. En route pour un Pakinou décalé à Daoukro, la 12e édition du Festival international de la culture et des arts de Daoukro, FICAD 2016, se tiendra du samedi 6 au dimanche 14 août prochain, au cœur de la capitale de la région de Lifou. Plus besoin pour les producteurs de se déplacer pour acheter ou savoir le prix des semences de qualité disponibles sur le marché national et sous-régional. La première plateforme électronique sur les semences en Afrique de l'Ouest vient d'être créée. Joe Cox a été assassiné à quelques mètres de là. Plusieurs heures après son décès, la population de Burstall commence à lui rendre hommage. Anonymes et représentants religieux se sont rassemblés pour une première cérémonie dans l'église de la ville. Dans un certain nombre de conditions, et en particulier aujourd'hui, à un moment où la France accueille l'euro et où elle fait face au terrorisme, il ne pourra plus y avoir d'autorisation de manifester si les conditions de la préservation des biens des personnes et des biens publics, je pense en particulier à ce qui s'est passé à l'hôpital Necker, ne sont pas garanties. Le cortège est silencieux, une seule banderole avec écrit dessus « Hommage à nos 2 collègues assassinés, Jessica et Jean-Baptiste ». Dans la foule, beaucoup de policiers et des gendarmes de la région.